8h08 ce vendredi matin, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Vous le savez, c'est l'actualité sportive du jour. La 7e étape du Tour de France s'élancera de Millau. Aujourd'hui, regardez ces images. Ce sont celles du Tour de France. Les voilà dans les rues de Millau, juste sous le viaduc. Et il y a 2 ans de cela, parce que Millau et le Tour, c'est une longue histoire d'amour, figurez-vous. Alors, mais qui dit Aveyron et vélo, dit aussi Loïc Ballet. Et oui, notre Loïc à nous et son triporteur pour l'étape aujourd'hui la plus gourmande de la semaine. Bonjour Loïc, vous êtes sur l'ancienne route qui traverse le Tarn. Oh. Exactement, l'ancienne route qui va être le point de départ, c'est-à-dire que le top départ de l'étape va être donné un tout petit peu plus loin après Millau, justement en bas de cette route. Et regardez ce lever de soleil magnifique sur l'un des plus hauts ponts du monde, 342 ou 43 mètres 43, pour ouais. être plus précis. Et on est à peu près à 20 mètres au-dessus quand même de la Tour Eiffel et juste 2400 mètres de long. Regardez cette longueur qui enjambe en fait le Tarn. Et justement le Tarn, on va en parler puisqu'on relie aujourd'hui dans cette étape l'Aveyron et le Tarn. Et puis surtout, on relie ces deux cosses, c'est le principe de ce viaduc. Bref, c'est l'étape la plus gourmande, ça c'est sûr, Laurent. Bon, alors, pourquoi avoir choisi cette étape? Je sais qu'il y a pas mal de choses à voir dans la région quand même, et surtout à manger. C'est la fourchette et non pas la fourche de votre triporteur qui vous a guidé. Alors, exactement, vous avez raison. J'ai mis un petit masque pour me rapprocher justement de mes amis. Et regardez, là, si je vous montre celui-ci, là, ça vous dit quelque chose? Je suis sûr que vous allez le reconnaître, vous qui avez parcouru la France aussi, Laurent. C'est le fameux gâteau à la broche, comme on dit. Le gâteau à la broche. Alors, pour le coup, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'en fait, on va cuire le gâteau sur cette broche, avec toujours au feu de bois, ça c'est important. Et en fait, c'est une pâte à partir de farine, d'œufs, et de beurre et de sucre surtout, ça c'est important. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, petit à petit, quand on va tourner, le gâteau va se former. Et là, moi, je voudrais vous montrer un autre gâteau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais, c'est le... Comment ça s'appelle? Le flaune, non? Flaune. La flaune. Là, voilà, la flaune. Ouais. Et la flaune, en fait, c'est important, c'est qu'en fait, pour comprendre, c'est une sorte de cheesecake. C'est-à-dire qu'en fait, on va préparer ça à partir de la recuite ou la brousse. Certains le connaissent sous le nom de la brousse. En Corse, on parle du bruccio. Et en fait, on va y associer des œufs. Et ça va faire une sorte de flan plus gourmand, parce que justement, il y a ce lait de brebis et cette préparation fromagère juste dedans. Voilà. Ah bah, les brebis, les célèbres brebis du Causse et de Roquefort. Ah ben exactement, et regardez, il est là, le beau Roquefort. Alors Jean-Pierre, expliquez-nous, le principe de cette étape, c'est qu'elle va traverser toute la zone en fait de production. Pas toute la zone parce qu'elle est immense, hein, mais une partie. On va passer pas très loin de Roquefort. Hein. Oui, vous êtes à 20 minutes de Roquefort et effectivement c'est très grand. La superficie, c'est 5 départements pour le Roquefort. La production laitière, c'est 5 départements. L'Aveyron, le Tarn, la Lozère, l'Hérault et une partie du Gard. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a quelques dames qui nous ont rejoints, 3 brebis pour être précis. Ce sont mes copines. Hein. Alors, on n'aurait pas pu mettre tout le cheptel de l'appellation Roquefort. Tu les laisses tranquilles. Hein. Ouais. Alors, combien de brebis au total sur l'ensemble du territoire de la zone de l'appellation? Alors ici, c'est à peu près 1 million de brebis sur tout le territoire des 5 départements. C'est énorme. Ah oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de découvrir 2 maturités complètement différentes de Roquefort. Là, on est sur un Roquefort plutôt jeune, c'est ça? Hein? Oui, c'est tout à fait. Le Roquefort Gabriel Coulet, donc la petite cave. Celui-ci, il a à peu près 14 mois d'affinage actuellement. Et là, on va monter en fait. Et celui-ci, il a à peu près 17-18 mois d'affinage. Voilà. Et là, en fait, en 18 mois, il va devenir plus crémeux. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Et là, je suis sûr que vous me dites une petite pièce de viande, par exemple. Ouais, petite pièce de viande. Petite pièce de race au braque. Bah, de l'aubrac, bien sûr. Bah, vous savez ce que j'ai d'Aubrac, mangé vous hier le soir, connaissez, moi? c'est du côté de l'Aïeul. J'ai mangé de l'aligot hier. Non, dites-moi Oui, tout. c'est vrai, on va j'ai savoir mangé de votre menu. l'aligot hier soir. Oh, c'est pas vrai. Si. Eh ben alors, regardez. Alors moi, j'ai le prince de l'Aligot. Jean-Louis, il est là, il vient de l'Aïeul juste pour nous. Alors, Jean-Louis, expliquez-nous, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon aligot? Pour faire un bon aligot, il faut une purée de pommes de terre, de la tome fraîche, de la crème fraîche, un peu de Et sel là, on me voit plus. et de la crème fraîche. Incroyable. Et alors, le principe pour juger si un aligot est bon, c'est quand il file. Et quand vous commencez à le faire filer sur 1,20 m de hauteur, là, ça commence on se dit que là, ça y est, on est avec des pros. Ça file, il faut que ça soit Bon. homogène. Et l'intérêt de tout ça, c'est justement que ce qui est intéressant, c'est que quand il va filer, c'est qu'il est prêt en fait. C'est Comment que on l'aligot juge est prêt, il est prêt à consommer. Voilà, c'est que le D'accord. fromage est bien fondu. Donc voilà, il a toute sa texture. Il exprime Voilà. toute sa texture. Et on peut le remercier parce que pour préparer un aligot, il est arrivé, lui, bien plus en amont que nous. Combien de temps pour préparer celui-ci là? Il faut à peu près 45 minutes. 45 minutes.
Vous imaginez, Laurent, quand même, ça Ouais. prend du temps, mais qu'est-ce que c'est bon. Et là, vous n'avez pas l'odeur, mais l'odeur est incroyable. Bon, Et ce qui est va falloir vous intéressant dépêcher aussi, c'est de effectivement nous la rejoindre en façon vélo. de touiller avec la taille de la cuillère. Hein. Allez, merci. Merci à Ah vous, bah oui, passez oui, une oui, bonne oui, journée. Ah bah oui. Et bon appétit. À bientôt. À très vite en Salut. Aveyron. Allez, il fait beau dans l'Aveyron, il fera beau sur une grosse partie En du Aveyron, territoire.